Your business is one of a kind, so your website should be too. With Wix, it's easy. Almost too easy to create a website that's perfectly yours. Just tell AI what kind of site you want to build or choose from thousands of templates. Change whatever you want, whenever you want, and get everything you need to start running your business your way. No matter what you sell or what you aspire to be, you can do it all, yourself, on Wix. Go to Wix.com. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 10 octobre. Le gouvernement Legault a présenté son projet de loi de constitution du Québec. Si le projet est adopté, son texte deviendrait la loi des lois. Aucune autre loi ne pourrait à l'avenir la contredire. Le texte est d'envergure. Il regroupe les principes et règles qui définissent le fonctionnement de l'État et de ses institutions, les libertés et droits fondamentaux des Québécois et les valeurs sociales distinctes de la nation québécoise. Le projet prévoit notamment de créer un conseil constitutionnel et de remplacer le poste de lieutenant-gouverneur par celui d'officier du Québec. Les partis d'opposition s'opposent d'emblée au projet. Ils reprochent à la CAQ de ne pas avoir consulté la population ni les autres partis. Israël et le Hamas ont officiellement approuvé un cessez-le-feu à Gaza. Le gouvernement israélien et le mouvement palestinien ont approuvé hier l'accord conclu la veille par leur médiateur en Égypte. Selon les termes de l'accord, un cessez-le-feu doit entrer en vigueur dans les 24 heures suivant sa signature et les otages israéliens et les prisonniers palestiniens faisant l'objet de l'entente seraient libérés lundi ou mardi. Des négociations seraient déjà amorcées pour les phases suivantes du plan de paix américain qui prévoit notamment le désarmement du Hamas et le retrait complet de l'armée israélienne de la bande de Gaza. Le gouvernement fédéral va s'attaquer au problème des chauffeurs au rabais. Un moratoire de l'Agence du revenu du Canada est à l'origine de l'augmentation du nombre de conducteurs peu qualifiés qui conduisent de longues heures pour une faible rémunération. En effet, en 2011, l'ARC avait cessé d'imposer des pénalités aux entreprises de camionnage qui ne déclaraient pas l'argent qu'elles versaient à des travailleurs autonomes. Cette mesure devait initialement s'appliquer temporairement. Or, elle continue de s'appliquer 14 ans plus tard. Le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, a indiqué qu'il en avait parlé au commissaire de l'ARC afin d'examiner la question de façon urgente. Pendant la campagne fédérale, le contenu des influenceurs l'a emporté sur celui des médias et des politiciens. Selon un rapport du Réseau canadien de recherche des médias numériques, qui est associé à l'université McGill, des publications d'influenceurs ont constitué presque la moitié des contenus politiques qui ont été vus sur les réseaux sociaux pendant la campagne électorale fédérale du printemps dernier. Après analyse de 1,5 million de publications, le rapport indique que les influenceurs étaient la source de 47% du contenu politique affiché, les médias d'information la source de 28% des publications politiques vues et les politiciens la source de seulement 18%. Les chercheurs expliquent cette répartition, et notamment la relativement faible part des médias d'information, par l'interdiction du partage des nouvelles sur les réseaux de Meta et la visibilité réduite qu'accorde le réseau X au contenu des médias d'information. Le projet d'expansion du port de Montréal à Contrecœur est maintenant lancé. L'administration portuaire de Montréal a confié les travaux préparatoires du projet à un consortium de 2 firmes de construction, la québécoise Pomerleau et l'ontarienne Aecon. Ce contrat d'un peu plus de 600 millions de dollars est divisé en plusieurs étapes. La première doit commencer d'ici quelques jours. Elle vise à préparer le site. La seconde débutera l'an prochain. Elle prévoit plusieurs travaux dont la construction des quais et le dragage du fleuve. BRP mise une part de sa croissance sur l'industrie militaire. Le fabricant québécois de motoneige et de motomarine veut accroître son bénéfice par action de 70% d'ici 2028. C'est ce qu'a dit son PDG, José Boisjoli, lors d'une présentation aux investisseurs. BRP mise pour cela sur plusieurs facteurs, dont une croissance de ses ventes à l'international et dans le secteur de la défense. José Boisjoli a rappelé que BRP vend déjà à plusieurs armées dans le monde des motoneiges et des véhicules tout-terrain, et cela depuis une quinzaine d'années.
La start-up montréalaise Deep Sky veut construire au Manitoba sa seconde usine. Deep Sky prévoit d'investir 500 millions de dollars pour bâtir dans le sud-ouest du Manitoba une usine qui servira à capter le carbone de l'atmosphère dans le but de vendre à des entreprises des crédits compensatoires. Une fois pleinement opérationnelle, cette usine devrait, selon l'entreprise, pouvoir absorber 500 000 tonnes de dioxyde de carbone chaque année. Ce serait l'équivalent des émissions annuelles d'un peu plus de 100 000 véhicules automobiles. La première usine de Deep Sky, située en Alberta, a une capacité très inférieure de 3000 tonnes par an. Le prix du métal argent atteint un nouveau record. L'once d'argent a franchi hier le seuil de 50 $ américains, un sommet historique. Le cours du métal précieux s'était approché de ce niveau seulement en 2011. Comme pour l'or, la hausse du cours de l'argent s'explique par l'incertitude économique due à la guerre tarifaire menée par Washington. Des analystes évoquent comme autre cause une pénurie relative d'argent et aussi un effet d'entraînement de la montée du prix de l'or. Et puis, utiliser l'IA pour votre défense juridique pourrait vous valoir une amende. En effet, dans un récent procès à la Cour supérieure du Québec, un homme qui se défendait seul a eu recours à l'intelligence artificielle pour faire sa recherche juridique. Or, l'IA lui a fourni plusieurs fausses informations, ce qui a forcé les parties à vérifier ensuite l'intégralité de sa défense. Selon la décision de justice consultée par la presse, l'homme a été condamné à verser une pénalité de 5 000 $ pour manquement au déroulement de l'instance. C'est la première fois qu'une personne est condamnée pour cette raison au Québec. Voilà, vous savez l'essentiel. Ce balado prendra congé lundi 13 octobre, jour de l'Action de grâce. Je vous retrouverai donc mardi matin. Bonne fin de semaine. How many times have you wished you could be in two places at once? With Wix, you practically can. Wix's website builder is packed with powerful AI tools to make running your business online easier. Build a full site just by talking with AI. Get an AI agent to manage your sales and marketing. Or work like a 10-person team, even if it's just you. So you don't need superpowers to get everything done. You just need Wix. Try it out for yourself at Wix.com.